Bonjour à vous, chers amis Gémeaux, et je vous souhaite la bienvenue sur votre astro-guidance du mois de mai 2022. C'est une guidance générale, donc je vous demande de faire preuve de discernement, de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Et si ça résonne pas, ne prenez pas, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Si ça parle pas, si c'est pas comme une évidence pour vous, ah bah ça c'est pour moi, c'est que le message n'est pas pour vous. Si ça n'a aucun sens pour vous, ce que je dis, si ça n'a ni queue ni tête, c'est pas pour vous, tout simplement. Ok? Je suis Sandy, je suis médium et thérapeute. Je vous propose uniquement des tirages intuitifs car les cartes, je les utilise uniquement comme support. Je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier. On va pouvoir aller voir les messages, ce qui viennent à vous, ce que les guides ont à vous transmettre ici et maintenant à travers cette guidance. Allez, c'est parti. Allez, les énergies, s'il vous plaît. Ce qui est juste et utile, s'il vous plaît, chérie. Alors, côté énergétique, ici, sur le plan énergétique, on voit que vous... Il y a une forme de clarté. Je ressens comme une forme de clarté, une forme de, de détermination comme ça. Je vais de l'avant. On voit une forme ici de, de cette énergie de je sais où je vais, je sais ce que je fais, je structure les choses, je suis quelqu'un de... Je prends ma responsabilité. Voilà. Énergétiquement, on ressent ce côté où, où on est arrivé au bout d'une situation, vous voyez, au bout de quelque chose et on sait que, ah, c'est comme... Moi, il me montre ici comme quelqu'un qui est prêt à récolter. Voilà, je récolte. Il y a comme une forme comme ça ici. Donc on ressent comme une forme de satisfaction personnelle de ce qu'on avait semé, de ce qu'on récolte en tout cas. Voilà. Sur le côté matériel, on ressent une forme d'ouverture, on ressent une forme d'équilibre, on ressent une forme de cette envie d'aller de l'avant. Je vais décrocher mon étoile. Je vais au bout de mes rêves. Il y a un passage, il y a un changement, quelque chose qui va... Mais vous êtes vraiment reconnecté avec votre pouvoir intérieur. Parce que cette force intérieure, ça se manifeste, ça se transmet vers votre, comment dire, dans votre matière en fait, dans votre vie matérielle. Et ce pouvoir au niveau matériel, cette assurance que vous avez au niveau matériel, vous le transmettez vers l'extérieur. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je vous dis là en fait. On voit vraiment une forme ici de je suis reconnectée à moi-même, à ma force intérieure. Donc, il y a une forme d'assurance au niveau matériel, d'accord? Donc, je suis plus sûre de ce que je fais, plus sûre de moi, plus sûre de là où je vais et ça se ressent à l'extérieur. Voilà. Ça se ressent à l'extérieur. Vous allez vers l'expansion de votre être, le développement de votre activité, la croissance d'une activité aussi. On voit une forme comment dire, c'est comme si vous recevez plus de ressources, vous voyez, ressources financières, ressources matérielles. Il y a une forme de ressources plus riche au niveau des amis, vos relations, votre relation aussi, les liens que vous tissez avec le monde extérieur. Vous vous réveillez comme si vous vous réveillez d'un long sommeil, d'un long, comment dire, d'une longue hibernation, j'entends ici. Mm.
Vous êtes très connecté à vos ancêtres. Vous êtes très connecté au monde spirit, j'entends aussi ici. Des personnes qui font des contacts défunts ici. Qui est aussi très protégé par les ancêtres. Un lien très fusionnel avec les guides, qui est très guidé, qui suit son étoile. Qui a eu un chemin d'évolution spirituelle qui a été pas facile. Voyez, on parle de récolte. Vous récoltez. Vous êtes béni en fait. Vous êtes protégé, vous êtes béni, vous êtes guidé. Il y a eu du boulot qui a été fait ici. Vous allez mettre au service, c'est comme si vous êtes au service du monde, vous êtes au service des autres, du monde en fait, des autres âmes. Et vous le faites avec plaisir, avec amour. Il y a eu Vous êtes des personnes qui ont beaucoup appris, comme nous tous, hein, qui apprennent beaucoup à travers leur propre vécu, à travers notre propres expériences, parce que on vit pas en théorie, on vit en pratique. Hein, c'est pas à travers les livres on apprend beaucoup à travers les livres, mais on grandit plus, en fait, on se fait vraiment dans l'expérience. Hein, et les guides, les êtres de lumière, vu on est dans la matière, parce qu'on a le corps, notre corps physique, elle appartient à la terre, donc on est des êtres en même temps matériels que spirituels, parce que notre âme, elle appartient à la source, à Dieu, comme vous voulez l'appeler. Mais il y a une forme ici on a appris dans la matière, à travers la perte d'un être cher, à travers les souffrances émotionnelles, à travers aussi l'autorité parentale, une forme d'emprise comme ça en fait. Et vous avez transcendé tout ça. Pas tout, parce que sinon vous ne serez pas là, mais il y a vraiment une forme de grande évolution de l'âme, grande évolution spirituelle en fait. Et vous étiez baigné dedans depuis que vous étiez toute petite. Ou tout petit. Mm. Vous transmettez vos enseignements. Mm. Et il y a un travail de l'ego aussi à faire ici. Donc on travaille vous combattez pas l'ego, hein, d'accord? Il n'y a enfin pas une forme de combat de l'ego ou renier l'ego ou voilà. Ici il y a vraiment une forme de faire la différence entre mon ego et la voix de mon âme. Voyez? On vous invite à faire libre cours à votre créativité, à laisser parler votre créativité. Et ça, vous le faites déjà. Mm. Ils vous soutiennent de l'autre côté, ils sont fiers de vous et vous remercient en tout cas de transmettre leur message à qui ça parle. Mm. Je vais voir ce qu'on me dit d'autre. Sur le côté relationnel, ici avec le monde extérieur, on vous dit d'afficher vos couleurs, de vous montrer tel que vous êtes. Vous allez pouvoir s'adapter en tout cas. Hein. Voilà, pas faire, comment dire, pas en jouant à un jeu ou je sais pas quoi, hein, d'accord? Pas dans le faux semblant voilà, mais il y a vraiment une forme ok, c'est comme ça, bah je m'adapte alors, ok, ça me va. Mais pas ça me va dans le sens où j'accepte parce que j'ai pas le choix, voyez? Ça vous dérange plus en fait. Hmm. Vous allez communiquer librement.
Il y a vraiment une forme de changement ici d'énergie, hein, d'accord? Il y a vraiment une forme énergétique. Comment ouais, vous prenez les choses en main, vous prenez votre place, vous assumez, quoi. Il y a beaucoup de feu chez vous pour ce côté, sur le côté matériel. Il y a du feu. Vous allez transcender les choses, vous allez pouvoir y aller. Vous allez traverser cette porte. Vous voyez, elle a failli brûler la carte. Vous allez, hop, y aller, saisir des opportunités, y aller. Vous allez vraiment mettre de la fondation, de la solidité, de la stabilité matérielle. Et vous allez récolter. Il y a une forme de récolte, comme je vous ai dit là. Vous allez pas, le lion, il surgit pas. Vous voyez le lion ici, quand il prend, il a un pouvoir naturel. Et c'est ce que vous allez avoir sur le côté matériel. Cette assurance, cet équilibre, ouais, c'est ça. Même dans la société, vous allez être à l'aise. Il y a vraiment un côté, je suis à l'aise avec les autres. Je suis à l'aise dans ma communication, je suis à l'aise avec les autres. J'ouvre mon cœur aux autres aussi. On ressent beaucoup plus d'empathie aussi chez vous, d'accord? Donc, je vais avoir beaucoup plus d'empathie pour les autres, même si vous l'avez déjà, mais il y avait une forme de recul quand même sur certaines choses. Mais ici, hop, je vais plus aller en avant. Vous allez revoir votre façon de communiquer aussi. Parce que vos guides, ils vous montrent comment communiquer. Écoute, des mots quand même, voilà, d'accord? Donc, voilà, un truc comme ça, ok? Et dans votre aura, vous allez, voilà, comme cette fille en jaune là, voyez? Hop, vous allez prendre votre place naturellement dans le monde, dans la société, dans votre travail. On ressent de l'équilibre, de l'ancrage, de la stabilité. Il y a vraiment une forme de dynamisme comme ça au niveau matériel aussi. Je sens vraiment une forme de je prends ma place dans la matière. Je prends les choses en main. Énergétiquement, je suis bien. Il y a un travail d'ouverture de cœur aussi qu'on vous invite à faire ici. Hein. Et cette ouverture de corps, c'est s'ouvrir aux autres. Vous êtes déjà ouvert aux autres. Mais voilà. Vous voyez, comme je vous ai dit, il y a des médiums. Ok, cette ouverture de cœur, c'est vraiment aussi cette ouverture, à l'ouverture de vos canaux médiumniques en fait. Hein, ok, à d'autres enseignements, parce qu'il y a les ancêtres, il y a les ancêtres, il y a des défunts aussi, j'entends ici, qui veulent vous transmettre des enseignements, qui veulent vous transmettre quelque chose en fait. Vous voyez, on parle d'ouverture du cœur, du chakra du cœur. Donc, on vous invite à ouvrir grand. Il y a une porte qui s'ouvre là, un autre passage, un autre palier pour vous là. Donc, on ouvre grand le cœur. Il y a un travail du cœur. Le plexus solaire avec le je suis. Il y a une grande protection. Hein. C'est magnifique là. Hein. Le chakra du troisième œil, vous voyez clair. Vous êtes des clairvoyants. Une grande protection ici. Et il y a cette ouverture de cœur là qu'on vous invite à faire. Vous voyez, il y a des sagesses de l'autre côté qui arrivent, de l'autre côté du voile qu'ils ont envie de vous transmettre, qui vous montrent. On vous invite à accueillir. On vous initie aussi, on vous initie en fait à une autre pratique, à d'autres enseignements, à peut-être à des soins, à quelque chose où ils sont en train de vous former. Vous voyez? Il y a une élévation ici, un avancement. On vous dit de mettre en lumière aussi vos zones d'ombre.
de mettre en lumière vos ondes d'ombre, mettre en lumière vos ondes d'ombre, de les prendre en main. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? L'ancrage, ancrez-vous. Très important pour vous, hein, cet ancrage-là, hein, pour bien revenir dans votre corps, pour bien être connecté avec votre corps, votre moment présent. Parce que vous êtes des personnes très, 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 très connectées. Pour ne pas être perché là-haut, là, il faut bien s'ancrer. D'accord? Alors, s'ancrer avec le taux vibratoire en ce moment où c'est assez, enfin, énergétiquement, c'est assez lourd ces derniers temps, en ce moment-là. Donc, au niveau de l'ancrage, on me dit ici pour vous de marcher, de vraiment faire des choses dans la matière, vous voyez, pas juste l'ancrage à travers la méditation, c'est pas vraiment suffisant en fait. Il faut vraiment que vous sentez cet ancrage, cette lourdeur. Hop, je suis ancré à la terre, dans la matière, donc à travers des choses, à travers le ménage, à travers des choses de la vie quotidienne en fait, vous voyez, où vous êtes en contact vraiment avec votre vie, ici sur Terre. Ok? Parce que vous êtes vraiment des personnes qui sont très connectées. Il y a une très belle reliance là, une grande porte ouverte à travers votre médiumnité, à travers votre connexion de l'autre côté. Donc, on vous invite ici à bien vous ancrer. L'être, modification de sa réalité. Voyez? Donc, l'ancrage, c'est aussi l'acceptation de votre incarnation, de votre réalité. D'accord? De votre vie. C'est pour ça que je rigolais. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Personne, s'il vous plaît, qui regarde la vidéo. Oula, ça va trop quand même. Vous voyez, vous avez beaucoup appris. Il y en a certains d'entre vous qui a traversé cette petite mort, qui a traversé cette... où leur vie a tout chamboulé en fait. Pour arriver là où vous en êtes maintenant. Et là, vous prenez votre assise. Vous avez plein de richesses. Énormément. Vous êtes des personnes très, 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 très riches. Il y a eu des choses que vous êtes amenés à accepter aussi. Et que vous avez pris comme une forme de sacrifice. Mais on vous invite ici à ne pas le voir comme ça en fait. Ton destin fait que c'est autrement. Ton âme a choisi autrement. Pour à qui ça parle ça? Allez. On vous reconnecte avec cette sagesse intérieure, cette richesse. They are. They are. They are. Il y a eu des blocages ici à un moment donné. Il y a eu des blocages. Où vous êtes encore peut-être aussi pour certaines personnes dans ces blocages. Où il y a eu des personnes qui étaient entourées des personnes qui vibraient plus pareil que vous en fait. Donc quand je dis qu'ils vibraient plus pareil que vous, ça ne veut pas dire que les personnes elles sont de mauvaises vibrations. Mais dans le sens où vous sentez que c'était pas vraiment sincère en fait. Soit vous étiez amis par des personnes qui sont par intérêt ou par hypocrisie ou voilà. Et énergétiquement, vous allez sentir, vous les sentez ces gens-là. Vous les sentez venir à des kilomètres à la ronde en fait. À toi là, oui. Et vous avez appris à les reconnaître aussi à travers les schémas répétitifs qui se répètent.
Mm. Vous sentez les énergies des gens. On vous invite à faire le tri, à bien protéger votre énergie. À bien protéger votre énergie. Mm. À demander à l'aide de vos guides. Et vous êtes amené aussi à protéger votre énergie. Mm. Cette ouverture-là, ce 4 de pique-là, ça demande une ouverture. On va vous apprendre à ouvrir des portes, à vous ouvrir émotionnellement, à vous ouvrir aux autres, à ne plus vous identifier à vos expériences du passé, à s'ouvrir au monde. Mm. À s'ouvrir aux autres en fait, et toutes les énergies sont là, hein, qui vous montrent que, allez, il est temps de s'ouvrir aux autres, temps de s'ouvrir à toi-même, s'ouvrir aux autres. Mm. Et c'est essentiel pour vous, parce qu'il y a des messages que vous recevez qui ne vous appartiennent pas, qu'on vous transmet, que vous êtes amené à donner aux autres. Et ça fait partie des choses aussi, le fait de s'ouvrir. Je m'ouvre entièrement, sans jugement. J'ouvre mon esprit, il y a une forme d'ouverture de conscience aussi ici, qu'on vous emmène à travers ce que vous vivez dans votre vie, dans la matière. Une compréhension, une ouverture de conscience, vous adorez apprendre. Là, vous allez être servi, parce qu'on va vous apprendre, on vous initie à quelque chose ici. Comme je vous ai dit, les relationnels, elles sont stables. Les relations avec les autres. Mais il y a une demande d'ouverture ici. Il y a une demande d'ouverture. Il y a un déblocage d'une situation qui est bloquée là. Il y a un déblocage ici. Vous n'avez rien à craindre en fait. Hein. C'est plus de peur que de mal, j'entends ici. Il y a une situation qui s'améliore sur le côté financier, c'est sur le côté, enfin, sur le côté matériel, ça s'améliore en fait. Voyez, vous avez tout ça. Allez. Est-ce qu'on me dit d'autres pour vous? Chakra du cœur. Il y a une guérison du cœur. Vous allez vers votre abondance. Non, mais ils vont tous vers le feu. Hein. Il y a des personnes ici qui travaillent avec l'énergie du feu. Ouais. Des personnes qui travaillent avec l'énergie du feu. On vous réconcilie avec votre... on vous réconcilie avec votre... une forme de réconciliation avec votre être, avec votre âme, avec vous-même, j'entends ici. On vous invite avec cette énergie de feu de transcender tout ce qui est personnes qui ne sont, enfin les énergies qui sont plus bonnes pour vous, les intentions des autres, conscientes ou inconscientes, les dires des autres, les avis des autres, les énergies extérieures qui ne sont plus bonnes pour vous en fait. Ok ? On vous invite à travailler avec, il y a vraiment une forme d'invitation à travailler avec l'énergie du feu ici, ce feu conscient. Le feu du feu, la bougie est là. Ouais. Vous aidez beaucoup les âmes de l'autre côté, les défunts,
à passer, à les libérer, à les passer en fait. Par contre, l'ancrage est très important les amis. Ancrez-vous. À transcender ces blessures de trahison. Ok. Il y a des enseignements qui arrivent là. Des nouvelles enseignements. J'entends aussi à purifier, à nettoyer votre troisième œil. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Merci. Alors, je suis désolée, les amis, quand je canalise, je fais des rototours. Vous voyez, ancrage, ça revient beaucoup dans votre tirage. L'ancrage. Très important. Pour bien rester ici et maintenant. Pour ne pas être perché. Hein. Ok. Et bien nettoyer votre énergie. Protégez votre énergie. Nettoyez votre énergie. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre féminité. Vous voyez, il y a beaucoup de terre. Il y a vraiment une forme de besoin d'ancrage là. Un nouveau cycle arrive pour vous. Un nouveau cycle arrive pour vous. D'être très protégé, vous avez des messages. Transmettez les messages que vous recevez, les amis. Calmez vos pensées, vos peurs. Remettez-les à la terre, ces pensées-là. Ces pensées qui vous déséquilibrent. Hop, ces doutes, hop, remettez-les à la terre. Vous allez vers votre épanouissement. Voyez, le mental. Ça, c'est typiquement un petit peu dans l'énergie du Gémeaux avec Mercure, oui, le mental. Donc, descendez au niveau du cœur. Relaxez-vous. Peut-être certains d'entre vous n'arrivent pas à méditer, c'est pas grave. Mais une relaxation, l'écoute du corps est très important. Vous, ça passe avec l'écoute du corps. J'écoute mon corps. À travers mon corps, je suis connectée avec mon énergie et tout ça et tout. Donc, je sais les choses. Vous voyez, travail d'énergie curative. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignements pleins d'amour et d'intégrité. On vous invite à nettoyer votre énergie à travers l'énergie du feu qui appelle depuis tout à l'heure, là, l'énergie du feu à transcender tout ça, l'énergie de l'eau à purifier tout ça, et l'énergie de la terre à pouvoir vous ancrer, revenir ici et maintenant, dans votre incarnation, dans votre vie. Très important pour vous. À vous reconnecter avec votre joie. Vous êtes des personnes qui sont très joyeuses. Vous êtes l'enfant du zodiaque, cette énergie d'ado du zodiaque en fait. Très important de mettre de la joie dans votre vie, dans votre cœur. Ça vous aide aussi à ouvrir grand le cœur en fait. Hein. Avancez sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Ayez confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Exactement. On veille avec votre abondance en fait. C'est pour ça qu'on vous invite à faire très attention avec votre pensée. Parce que vous créez ce que vous pensez. Ok?
Et vous créez pas seulement au niveau de la matière, mais vous créez aussi au niveau énergétique. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à ouvrir. J'ouvre, j'accueille. Ok? Ils écoutent vos prières, votre demande. Vous savez en plus, parce que vous êtes en connexion avec eux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a parlé, que ça a pu aider certaines d'entre vous. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute sur la chaîne. Je vous retrouve le mois prochain pour votre astro-guidance. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et je vous donne rendez-vous dimanche, tous les dimanches à partir de 18 h pour votre guidance hebdomadaire. Sur ce, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!